Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de votre journal. Le couvre-feu est-il toujours nécessaire entre 22h et 4h du matin? Entre liberté et paix sociale, les avis des Polynésiens sont partagés. Il a traversé le temps, le restaurant du musée Gauguin se réinvente pour résister à la crise. Redécouvrez le charme de ce lieu authentique où presque rien n'a changé en 53 ans. Comment redonner confiance aux jeunes? Comment les motiver à travailler en cette période de crise? Les églises et la commune de Tairap-Ouest veulent agir vite et bien. Vous allez les entendre. En sport, le week-end a été propice aux sélectifs de pétanque. 70 clubs de toute la Polynésie étaient réunis au boulodrome de Papara. Enfin, pour terminer, rencontre à Uapo avec Urio Alo. Le constructeur de va'a traditionnel a sorti ses outils à l'occasion de la Vakaiki. C'est à voir en fin de ce journal. Vous le savez, le couvre-feu a toujours fait polémique. Maintenu par les autorités au mois de mars dernier de 22h à 4h du matin. Malgré la baisse du nombre de cas de Covid, certains dénoncent encore aujourd'hui son inutilité et parlent de privation de liberté, quand d'autres, dont les maires, réclament son maintien au nom de la paix sociale. Natacha Silagi, Heidienko. Après la plage, un dîner au restaurant ou chez des amis pour terminer en beauté le week-end prolongé. Oui, mais jusqu'à 21h30 maximum, couvre-feu oblige. Oh, c'est mieux de le maintenir. Pourquoi? Parce qu'il y en a des gens qui boivent et qui vont sur la route. Comme on a l'habitude maintenant, 10h, il n'y a plus personne, 22h. Et c'est tranquille. C'est quand même une privation de liberté et je suis complètement contre et pour qu'on enlève ce couvre-feu. Je serais d'avis pour qu'on sache un peu mieux à quoi ça sert. Dans les quartiers, même chose, les avis sont tranchés. Le couvre-feu a apporté du calme et de la sérénité. C'est bien, pour moi. Franchement, ça me fait plaisir de dormir en paix la nuit. Que c'est nul, ouais. Dis-moi pourquoi. Pêche aussi les jeunes de s'amuser. Ça ne propage pas aussi la maladie. Mais d'un côté, les Polynésiens ont envie aussi de s'amuser jusqu'à l'aube aussi. S'amuser jusqu'au bout de la nuit, c'est justement ce qu'ont interdit les autorités pour empêcher les contacts et la propagation du virus. Un couvre-feu toujours en place malgré les bons chiffres du Covid. De l'avis unanime des maires, il faut le maintenir. Le couvre-feu a permis, je crois, tout à chacun, même dans les foyers, que les enfants rentrent chez eux, qu'ils puissent rester ensemble, discuter un peu plus, j'espère du moins. Mais ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, je pense que plus ça va, plus pour nous. C'est une paix. Une paix dans la commune, je crois partout ailleurs, c'est pareil. On n'est plus dans une situation exceptionnelle qui justifie ces mesures. Et je pense qu'il faut faire attention car on risque de vivre une période, et on est en plein dedans, de banalisation des restrictions de liberté, finalement qui sont maintenues au-delà du raisonnable, au-delà du nécessaire, pour une simple question de confort des gouvernants. Un couvre-feu désormais inutile, ce n'est pas le monde de la restauration qui dira le contraire. Les professionnels n'attendent que ça. Que ça puisse se prendre un peu normalement et que voilà, les clients soient un peu plus à l'aise pour partir. Pas être en cours de temps, on va dire, pour pouvoir s'en aller. Le couvre-feu à 22h jusqu'à quand? Si la pandémie s'essouffle, les chiffres de la délinquance aussi. Du coup, rien n'est encore arrêté. On en saura plus demain lors de la conférence de presse qui sera donnée par le président du pays et le haut-commissaire au sujet notamment de la levée des motifs impérieux entre la France et la Polynésie. Et en attendant le bilan Covid de la direction de la santé qui sera dévoilé demain, le coronavirus a fait un nouveau mort. La personne était en réanimation depuis un certain temps déjà au CHT du Taoné et est décédée vendredi. La mort de la 142e victime a été confirmée par le ministre de la Santé, Jacques Reynald. Je vous le disais en titre, le restaurant du musée Gauguin à Papeari a dû se réinventer pour résister à la crise. Il a ouvert ses portes il y a 53 ans, un record. À l'époque, l'établissement accueillait jusqu'à 200 clients le midi, grâce notamment aux touristes étrangers. Découvrez ou redécouvrez les charmes de cet endroit exceptionnel avec James O, Belinda Tumatariri et Patrick Sinsing. Un petit coin de paradis à quelques encablures de la presqu'île. Le restaurant du musée Gauguin a ouvert ses portes le 2 juin 1968. Aux commandes, Juliette, une Polynésienne, mariée à Roger, un Anglais, arrivé sur le territoire 8 ans plus tôt. C'était le meilleur
meilleur mois de restaurant, 76. Février 76, on avait la moyenne de 201 par jour à midi. C'est incroyable. Oui, parce que quand même, depuis 2 ans, il n'y a pas de touristes et tout, mais on tient le coup quand même. Hein. Il n'y a que le midi, on ouvre que le midi, mais on a une bonne équipe, un bon personnel, et puis on tient le coup. En effet, la crise de la Covid-19 n'a pas épargné l'établissement. Comme beaucoup de restaurants de Tahiti, il a fallu se réinventer pour attirer de nouveaux clients, sans pour autant délaisser les plats qui ont fait le succès du restaurant Gauguin. Au menu, depuis des années, depuis le début, ce sont les chevrettes au curry locales de Rivière Sauvage et aussi des chevrettes crues. Les gens ils viennent, ils recherchent les chevrettes locales. Et c'est ici que nous fournissons le maximum. À une époque, on servait 5 tonnes par an, les chevrettes locales. Et aussi, ils viennent rechercher aussi, surtout la tarte au citron, la tarte à la noix de coco. En salle, des clients fidèles sont présents. Pour rien au monde, il n'aurait manqué le buffet de Ma'a Tahiti. On est du club Kiwanis Teva, le club Kiwanis de la presqu'île de Teva. Donc, une fois par mois, on a notre réunion ici. Donc, on vient ici, un dimanche, on fait notre réunion et on reste sur place, on mange et on passe la journée ici. Vous avez des plats préférés? Ah oui, le fafarou. Ils font du bon fafarou, hein? Pas trop fort. Et le poisson cru, tatayero. Ah. André, je revois encore le poisson cru de mes parents. Le restaurant compte actuellement 5 salariés à temps plein qui attendent avec impatience le retour des touristes, tout comme Juliette et Roger. Voilà une belle aventure qui, on l'espère, va encore durer. Et en ce lundi de Pentecôte, jour chômé, les fidèles étaient dans les lieux de culte, comme ici, les catholiques, rassemblés à l'église Mariano Tehau à la Mission. Cette fête chrétienne rappelle le jour où les 12 apôtres réunis voient apparaître des langues de feu qui se posent sur eux. Ils recevaient ainsi l'Esprit Saint qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant. C'est le début de l'Église, comme nous l'explique le diacre Médéric Bernardino. La Pentecôte, c'est le début de l'Église. C'est l'Église à l'état embryonnaire qui prend feu et qui, depuis ce jour-là, avec des pauvres types, puisque même les gens qui écoutaient les apôtres disaient « mais ce sont des pauvres Galiléens », c'est-à-dire en fin de compte chez nous, les gens du quartier Asso, quoi, des gens qui valent rien. Et comment ils peuvent-ils parler comme ça? Alors que nous avons fait des études, nous ne sommes même pas capables d'arriver à leur hauteur. Donc c'est ça qui est extraordinaire à la Pentecôte. C'est à partir de rien, l'Église est partie. Il y avait 12 là-haut. Aujourd'hui, on est 3 milliards dans le monde. C'est Pentecôte. Les églises qui ont aussi participé aujourd'hui à un séminaire organisé par la commune de Tayarapu-Ouest. La municipalité a constaté une augmentation ces temps derniers des incivilités liées à la crise sanitaire et économique, des problèmes qui touchent principalement les jeunes en manque de repères, d'où une consultation tout azimut pour agir vite. Sur place, Stéphane Ratino et Patita Savia. Des rythmes dont la répétition permanente disent des vies encore en pointillés. La jeunesse cherche un horizon et sur le chemin incertain de la vie, l'absence de perspective peut conduire à l'oisiveté. La crise sanitaire se double d'une crise sociale. Les alertes sont claires. Là où les repères de jadis tenaient lieu de colonne vertébrale, une forme de néant s'accapare de la jeunesse. À Tayarapu-Ouest, les incivilités augmentent. Depuis janvier, 47 bagarres ont nécessité l'intervention de la police. Depuis donc la fin de l'année 2019, où il y a une remontée de regroupement de jeunes et dans les quartiers qui donc commencent à toucher à la drogue et cause des problèmes donc, à tous les habitants qui sont à côté. Agir au plus près, chercher des solutions. Dans ce district, 55% de la population a moins de 35 ans. Une carte jeune sans privilège. Les marqueurs de l'âge adulte sont chahutés par la réalité économique. Le chômage est un fléau. Le manque de formation en renforce l'intensité. La mairie prépare un projet ambitieux, libérer du foncier pour des volontés agricoles. Le travail est une demande constante. Le travail, c'est pas difficile d'aller travailler, mais c'est difficile de chercher du travail. Voilà. Obligé d'aller loin chercher du travail. Quand vous dites aller loin, aller où alors? Papeete,
Non, aller jusqu'à Mourir aussi, ou sortir de Tahiti, aller au Tuamotu. On dit que c'est compliqué de trouver un travail, qu'il y a plein de gens... Ouais, non, ici, ouais, c'est vrai que c'est dur, hein. Enfin, surtout pour les jeunes d'ici. Hein. Ben ouais. Le travail, c'est vraiment un gros problème. Ouais, ici, ouais. C'est vraiment un gros problème. Il y en a qui lâchent vite l'école, ils s'enfuient de l'école. Ils cherchent quand même un peu de travail, mais ils n'arrivent pas. Ouais, c'est vraiment un combat, quoi. Il faut vraiment se battre. Il ne faut pas les lâcher, quoi. Ils sont bien ces jeunes. Hein. Je les aime bien. C'est juste qu'il ne faut pas le lâcher, il faut toujours être derrière eux. Et c'est difficile vu leur comportement. Mais au-delà de cela, la question de l'éducation, la transmission des valeurs et des repères, la venue des églises ce matin témoigne de ce défi. L'autorité morale des institutions religieuses et leur connaissance du terrain restent un atout pour faire passer des messages. Le but, redonner une estime de soi à la jeunesse égarée. Allez vers vos églises. Vivez la parole. Vivez la sainteté. Vivez vous-même. Demain, vous serez papa. Demain, vous serez grand-père. Demain, vous serez journaliste comme Raman. Demain, vous serez pasteur. Mais demain, tu seras Tavana. Demain, tu seras le président de ce pays. Mais si toi, tu te détruis tout seul, que deviendras-tu demain? Le Vivre Ensemble est un programme. La municipalité rencontrera la semaine prochaine les associations pour un autre séminaire. Tous ensemble, l'on est plus fort pour sourire à la vie. Et notez que l'association Phénorama a constaté en 2020 une augmentation de 51% des faits qui lui ont été signalés, principalement des violences conjugales et intrafamiliales. Et en ce lundi de Pentecôte, Ayatea, Mama Teura, doyenne de l'île, a célébré ses 101 ans. C'était hier soir à Avira. Mama Teura est originaire de Taha'a, mais a passé sa vie sur l'île sacrée avec ses enfants dans la vallée des Trois Cascades. Une soirée uniquement avec les enfants, les petits-enfants, la famille, les proches. À 101 ans, Mama Teura a encore toute sa tête. Un anniversaire béni par la pluie. Des images de notre confrère Hitimanaki. On reste à Ayatea pour parler sport en rugby. À défaut de partir en Nouvelle-Zélande, c'est à Ayatea que la quinzaine de jeunes de U14 et U16 du club de Punauia sont allés ce week-end. Une rencontre prévue avec les jeunes du club Ohana Hine Club et c'est pas plus mal. Une belle mise en jambe sur le stade de Wharematiae pour les deux clubs depuis la crise sanitaire. Aujourd'hui, ils tentent de fédérer à nouveau les licenciés au travers des rencontres comme celle-ci. Écoutez plutôt les réactions des entraîneurs au micro de Julien Vesco. Il n'y a pas grand monde ici, donc c'est pas ça qui nous a arrêté de venir ici, c'était le contraire, c'est de venir l'aider de développer. Donc tu vois aujourd'hui, il y a des jeunes de Raiatea qui sont là, donc nous on est venus pour renforcer, pour l'aider, pour attirer les jeunes. Et voilà, il y a un super président ici à Raiatea, du coup à Dynamique, donc je vous encourage les jeunes de Raiatea de venir tester ce sport-là. Et la crise sanitaire a aussi mis à mal les compétitions de pétanque. Privés de championnat de France cette année, les joueurs se contentent des sélectives. C'était ce week-end. 3 jours de challenge au cours desquels les meilleurs joueurs de Polynésie se sont affrontés. 70 équipes réunies au boulodrome de Papara. Heyar Itahia Tahiro, Terorotoa. C'est un sacré match. Oui. Là, ils ont le gain en main. Là. Attention, faut pas gêner. Aucune équipe ne veut lâcher l'affaire. La compétition bat son plein sous un soleil de plomb et sous le regard du public, venu nombreux assister à cette dernière journée de sélective. C'est un plaisir de réunir tous ces clubs-là. Et vu que la plupart aiment jouer à la pétanque, alors c'est agréable de voir. Et c'est beau. Qui gagne, qui perd, c'est pas grave. Il faut voir maintenant la jeunesse, il faut remonter la jeunesse maintenant. Ça te fait plaisir de venir chaque année? Bien, chaque année, ouais. C'est un rendez-vous incontournable? Oui. Depuis 20 ans, Émile accompagne son équipe de Hivaoa. Cette année, ils sont 25 à avoir fait le déplacement pour l'événement. C'est dire son influence. Et pour eux, l'enjeu est de taille. Les années passées, l'enjeu, c'était les billets d'avion pour partir en France. Bon, cette année, ça a changé un peu avec le Covid. Pour nous, l'objectif, c'est de venir jouer contre ceux de Tahiti. C'est ça l'objectif qu'on fait nous, dans les îles. Parce que quand on joue entre nous, îles, c'est pas le même niveau. Cette année, 70 équipes ont répondu présent. Cela représente déjà une centaine de participants. Mais certaines îles réclament aussi des moyens pour faire venir leurs joueurs. Il faudrait qu'on fasse ça aussi
comme on dit, 2 ou 3 fois dans l'année, ou comment on dit ça, d'amener ça dans les autres îles. On aimerait bien aller à Raiatea ou à Marquise par exemple, voilà. Et que ceux de Tahiti aussi se déplacent parce que les déplacements sont vachement chers, hein. Mais on aime quand même venir parce que c'est notre passion. Et c'est cette même passion qui explique leur présence aujourd'hui, car tous le savaient déjà avant même de s'inscrire, il n'y aura pas de déplacement au championnat de France cette année. Le championnat, désolé, ce ne sera pas possible d'aller en France. Parce que bon, pour l'instant, ce n'est pas encore bien établi la situation. Alors, la sélective, c'est local. On a voulu quand même mettre une petite cagnotte pour que les équipes qui viennent soient récompensées. Quoi qu'il en soit, les passionnés de pétanque se retrouveront pour les compétitions du Heiva en juillet et au mois d'août pour un autre grand championnat. Certains sportifs polynésiens sont déjà en France, rencontre en Aquitaine avec la communauté des surfeurs tahitiens sur les plages du Médoc. L'hiver et l'eau froide n'entament pas leur enthousiasme. Le reportage sur place de Guillaume Dequet. Carcan plage hors saison, le spot des locaux, des Médocains évidemment, mais aussi des Tahitiens. Ali, c'est l'hébergeur de tous les Tahitiens là en France. Ça va mon poulet? Moi je vais mettre les chaussons parce que moi j'ai froid quoi. De l'autre côté de la dune, les conditions ne sont pas idylliques. Les vagues du jour ventées, l'eau à 13 degrés, les marées, mais rien n'entame le sourire de Rairi, Eré et Iloa. Tous les jours on essaie d'être à l'eau. C'est important? Ah c'est important ouais quand même. Se rappeler un peu les racines quoi. Au final un compétiteur il doit savoir surfer toutes les conditions, que ce soit petit, moyen, gros, venté. Ou... Voilà c'est dans ces conditions-là qu'il faut s'entraîner. J'ai la limite du matériel. Je refuse les chaussons, les gants et la cagoule. Je trouve que ça dénature le sport. J'ai l'habitude de le pratiquer en maillot. Déjà, la combi, ça a été dur. La perfection, elle est parfois au rendez-vous à Carcan. Eré, l'ancien compétiteur, ne rate pas une session alors. Le Polynésien passe 7 mois de l'année en France. Le reste du temps, il voyage. C'est l'Europe, tu as une facilité de bouger, tu peux rencontrer, tu as une ouverture d'esprit que tu ne peux pas forcément retrouver chez nous, puisque tu es bloqué sur une même île, c'est la routine un peu, même si c'est magnifique, mais ici, voilà, tu rencontres du monde, tu peux voyager facilement à droite, à gauche, et voilà, c'est ça qui est bien. Iloa est aujourd'hui kiné. Venu de Wainé pour ses études, Bordeaux s'est imposé sur la carte pour concilier travail et surf. Les étudiants en médecine, les surfeurs qui veulent passer leur monitorat ont un lien privilégié avec l'université de la ville. Le couple a naturellement intégré la communauté à son arrivée en 2013. Il y a vraiment un noyau dont Héré fait partie des plus anciens, qui fait partie du paysage. Et puis après, chaque année, il y a un va-et-vient de Tahitiens qui sont en formation, des jeunes qui sont en médecine, donc qui continuent à pratiquer les hobbies, et on se retrouve souvent à l'eau, donc ça c'est marrant. La glisse sous toutes ses formes, avec la pirogue tahitienne, la Vaha. À Tahiti bien sûr, mais aussi sur le lac de Carcom au Buisson. Entraînées par Rairi, les équipes féminines et masculines sont championnes de France. Plus que les performances, leur coach est simplement heureux de partager sa culture. Avoir un boulot où, comme dans le surf ou comme dans le tatouage, partager notre culture, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Après, gagner notre vie avec ça, c'est un petit peu compliqué, mais comme je dis à chaque fois, tout passe par le plaisir. Donc le plaisir de partager ma culture, c'est ce qui me fait vivre et réveiller tous les matins, quoi. Atlantique ou Pacifique, océan ou Moana, un Tahitien dans l'eau est un Tahitien heureux et sa joie de vivre est communicative. Et pour clore ce journal, retour aux racines de la pirogue traditionnelle, celle que l'on taille dans le bois à l'état brut. La wakaiki qui s'est déroulée à Uapo a été l'occasion pour Urio, un artisan comme on n'en voit plus du tout, de sortir sa hache pour montrer comment les pirogues se fabriquaient autrefois. Khalil Liénard et Lionel Dehamoana. C'est à la force de ses bras qu'Urio taille ses pirogues. Et il lui faut 5 jours de travail pour en sortir une prête à voguer. Le falgata, c'est le bois idéal. Il y a bien sûr le manguier, le temanu, mais
Kimanuselou, le Mongueselou. Et ça, le Falgata, c'est l'idéal. La Wakaiki, c'est aussi l'occasion de renouer avec les traditions. Les artisans de Wappo viennent partager chaque année leur savoir-faire. Normalement, on devait être 4. Et aujourd'hui, depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui, je suis tout seul. Mais ça ne me gêne pas. Je suis là pour perpétuer le savoir de tailler la pirogue sur un morceau de bois. Creuser, poncer, tailler et affiner. Pour cela, Uriot utilise des outils modernes. Et c'est avec passion qu'il continue à faire vivre la tradition ancestrale. Il n'y a pas de jeunes qui s'intéressent, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un projet pédagogique à foutre à l'école pour que nos enfants, dans le futur, sachent tailler une pirogue dans le bois, dans un tronc de bois. Pour moi, c'est important, en fait. C'est le savoir de nos Kupuna. Et aujourd'hui, les gens tournent beaucoup plus vers le plastique. C'est dommage. Les pirogues en fibre de verre ou en carbone, très peu pour lui. Uriot préfère le bois. C'est également sa façon de rester connecté à la nature. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le couvre-feu est-il toujours nécessaire entre 22h et 4h du matin? Entre liberté et paix sociale, les avis des Polynésiens sont à partager. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h vos infos radio. Restez avec nous à suivre tout de suite Bleu Océan, 19h40, votre magazine Patitifa. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet